Les grands principes de l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées sont définis par la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite loi de 2005, et notamment par l'article 41 qui codifie le Code de la construction et de l'habitat. Les obligations réglementaires qui s'imposent au cadre bâti sont, elles, définies par décret et arrêté. Les exigences dimensionnelles se retrouvent dans les 5 principaux arrêtés qui concernent les ERP neufs et existants, les bâtiments d'habitation neufs et existants et les logements temporaires et saisonniers. L'accessibilité fait partie d'un contexte réglementaire plus global. Et il faudra toujours faire attention à être cohérent avec les autres réglementations, comme par exemple celle sur la sécurité incendie, qui peut avoir une incidence sur les manœuvres de porte ou les sas. Les exigences ont été fixées pour qu'à minima, un usager en fauteuil roulant puisse accéder au bâtiment et que le déficient sensoriel, donc les personnes aveugles, sourdes, malentendantes ou malvoyantes, puissent cheminer en toute sécurité. Cela se traduit par la création de cheminements libres de tout obstacle. On a donc des largeurs et des hauteurs minimales à respecter, il faut privilégier les aménagements de plein pied et limiter les pourcentages de pente. L'implantation des équipements et des commandes d'ouverture de porte doit faire l'objet d'une attention particulière. Ils doivent être contrastés par rapport à leur environnement, situés à plus de 40 cm d'un angle de mur entrant et permettre leur utilisation en position assise ou debout. Il est important que les entreprises se coordonnent en phase chantier pour éviter toute non-conformité réglementaire, en particulier quand les modifications sont envisagées sur l'implantation des équipements. Au niveau des circulations communes, de manière générale, il faut être vigilant aux largeurs de passage. Il faut conserver des espaces suffisants pour qu'un fauteuil roulant puisse manœuvrer ou faire demi-tour. Concernant plus spécifiquement les escaliers, il faut notamment penser à la sécurité des personnes déficientes visuelles et cela passe par la mise en place de dispositifs d'éveil à la vigilance en haut des volets de marche, de nez de marche et de contre-marche contrastés et de mains courantes posées à la bonne hauteur et qui se prolongent en haut et en bas des escaliers. Pour s'assurer d'avoir des hauteurs de marche conformes et homogènes, il faut être vigilant sur l'altimétrie des escaliers préfabriqués. La sécurité des cheminements passe également par des revêtements adaptés. Limiter les ressauts, les revêtements glissants, favoriser les contrastes visuels et tactiles et assurer un confort acoustique et lumineux. La mise en place de détecteurs de présence et des luminaires bien répartis permet d'avoir un éclairage bien dimensionné et bien adapté aux usages. Déjà, ce sont les plans les plus simples qui permettent de répondre à la réglementation le plus facilement. Ensuite, une simulation graphique permet de se rendre compte tout de suite si un usager en fauteuil roulant peut se rendre dans la salle de bain ou les sanitaires sans rencontrer de chevauchement dans l'ouverture des portes ou de devoir faire son retournement dans la chambre ou une autre pièce. Pour assurer la conformité réglementaire, il faut prévoir à la conception des marges d'exécution dans le dimensionnement, notamment des largeurs de passage et des espaces d'usage ou de manœuvre. Ça permet de ne pas subir certains aléas pendant les travaux. De même, une vérification des dimensions réelles de trémies et de hauteur sous plafond permet de s'assurer de la conformité des escaliers sur la largeur entre les mains courantes ou encore sur la hauteur et le giron des marches. Enfin, il est important de définir dans les plans d'exécution le positionnement des équipements, comme les meubles de cuisine ou la machine à laver. Mais ça peut aller jusqu'à l'emplacement des prises électriques et des interrupteurs. La non-conformité d'un ERP, qu'il soit neuf ou existant, peut entraîner des sanctions s'élevant jusqu'à 45 000 € pour une personne physique et 225 000 € pour une personne morale. De plus, le non-respect de la réglementation accessibilité, y compris en rénovation, peut faire l'objet d'une impropriété à destination dans le cadre de la garantie décennale. Attention, les maisons individuelles, construites neuves pour être vendues ou louées, doivent respecter la réglementation accessibilité et il n'y a pas de dérogation possible dans le neuf. Enfin, la loi de 2018 a introduit la notion de logement évolutif. Ce sont des logements qui peuvent être rendus accessibles par des travaux simples. Dans les bâtiments neufs d'habitation, 20% des logements en rez-de-chaussée ou desservis par ascenseur doivent être accessibles, les autres pouvant être évolutifs.